suis Stratanenko Ludmila et j'ai commencé ma carrière d'enseignante en 1991. C'était la plus belle décision de toute ma vie. C'était la décision d'un enfant de changer le monde avec le sourire et de changer le monde, ce monde carré communiste dans lequel on était élevé, d'avoir des visages très sérieux, et j'ai bien voulu que le monde il change. Notre école et notre pays il a passé une période très difficile. Déjà, c'était la rupture avec le système communiste, avec les méthodes anciennes, les méthodes très réservées, ça veut dire les méthodes classiques, j'aimerais bien le dire. Et en même temps, chaque de nous, il était bien contente de faire des formations pour prendre la direction, une autre direction du progrès. En ce moment-là, qu'on a pris la direction européenne du développement, ça veut dire que c'était l'enseignement et l'objectif, c'était d'avoir une personnalité, de cette petite patte d'enfant qui vient de la famille, d'avoir une personnalité libre, une personnalité créative, une personnalité harmonieuse. C'était en même temps très douloureux de voir que nos écoles, en même temps, ils ont passé, il y avait des écoles anciennes, des écoles très froides, et il n'y avait pas de chauffage, et la direction et la mairie du village, ils ont bien construit vite pour comprendre, pour essayer de se débrouiller des petites poêles à bois. Et en l'hiver, c'était tellement froid qu'on voyait les enfants avec leurs petites mains déjà glacées, et on était obligés de faire des exercices physiques, souvent pour chauffer un tout petit peu les enfants. Et c'était aussi malheureux de savoir qu'après ça, il y avait beaucoup d'enfants qui ont eu des maladies chroniques, des reins, et de points financiers, c'était aussi horrible parce qu'on travaillait beaucoup, et notre salaire il venait une fois dans 4, 5, 6 mois, et c'était horrible de résister, de faire face. La vie, elle était tellement dure. Elle était tellement dure pour nous et pour les enfants qu'on les voyait en face de chez nous. Fatigués, les enfants qui voyaient la vie de leurs parents, et tous on avait une envie de survivre tout ça. Et ça a été magnifique. Ça a été magnifique parce qu'on a tous eu la croyance, et on a eu tout désespoir, et on a réalisé en faisant face à la demande de notre société de l'époque d'où on vient. C'était avant la rupture, on voyait pas forcément bien, parce que l'école il était dirigée par l'État, et les personnes qui dirigeaient l'école, ils ont été aussi des communistes. Donc, il fallait qu'on respecte des règles, de ne pas raconter, de ne pas dire, de ne pas dire la vérité, de ne pas... nous-mêmes, on n'était pas libres de raconter la vérité. Et la rupture, elle nous a donné, parce qu'on a eu cette période quand il nous manquait tout. Et en même temps, il y avait de nouveaux projets. Il y avait des nouveaux projets, oui, des nouveaux objectifs qu'il fallait qu'on les réalise. Et le gouvernement nous donnait la possibilité de faire tout, mais pas forcément tout, parce que même le gouvernement, il passait par une période tellement difficile. C'était un monde un peu fermé, pour vous dire la vérité. Quand toutes les frontières elles ont été fermées, voilà, on est en train tout le monde, on voit le monde, par exemple, pour se préparer pour les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël à mon pays, ce sont aussi des beaux fêtes,
Et j'aime mon pays et j'aime toutes les traditions de là-bas. Et tout ce qu'on voit ici, c'est ça qu'ils nous racontaient les livres. Les livres, les histoires, les tout. Et on rêvait de voir ce monde-là. Et on rêvait d'ouvrir cette porte pour s'intégrer dans une vie européenne. C'est vrai. Et pour vous dire la vérité, c'était difficile, mais c'était quelque chose pour nous tous, pour, pour devenir comme tous. C'était horrible de savoir que d'avoir des yeux des enfants très tristes. Dans les photos, moi je voyais même le regard, même le sourire des enfants, c'était quelque chose d'autre ici. Et je voyais les enfants de chez nous. Aussi la joie d'un enfant, mais c'est pas une joie qui puisse avoir une liberté et une assurance aussi. Une assurance de leur vie dans la famille, là où les parents devaient travailler trop dur la terre pour absenter, pour partir quelque part très loin de la famille, de la maison, pour avoir la possibilité de gagner l'existence. Et c'était que l'existence, ce qu'on a pu donner à nos enfants. Les choses, ils ont bien beaucoup changé maintenant. Mais pour vous dire la vérité, il y a encore ce malheur de laisser les enfants en garde des grands-parents, en les gardant aussi par quelqu'un de la famille. Et on peut donner aux enfants tout, mais quand on ne donne pas l'amour des parents, ça c'est quelque chose... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de rien qui peut changer et qui peut donner la chaleur de la joie qu'on peut l'avoir que dans la famille. Et pour vous dire la vérité, j'ai pu faire heureux les enfants de tout le monde. Mais j'avais mes deux enfants à qui je ne pouvais pas donner l'existence. Et j'ai essayé de comprendre que mon fils aîné, il a commencé à faire des études supérieures. Et parce que j'avais pas de l'argent, il a laissé, après une année, il a laissé les études pour s'intégrer, pour travailler, pour gagner sa vie. Après, c'était mon fils Anatole qui a fait le lycée francophone à Norquay. Et pour vous dire la vérité, j'étais tellement fière C'était tellement dur de lui donner cette chance-là parce qu'on pouvait pas donner. On pouvait pas donner cette liberté en ayant une vie en village. Et le métier du professeur, on donnait tout le temps. Mais le salaire, il était si petit et si bas qu'on ne pouvait pas le donner. En même temps, Anatole il a pris la décision de faire l'école de médecine de Chisinau pour devenir une technicienne dentiste. C'était un rêve à lui et j'ai bien voulu le réaliser. Mais ce que il me permettait, mon salaire, c'était insuffisamment. Et j'ai pris la décision d'aider mes enfants. Et comme ça, j'ai fait des papiers roumains. Je dis grand merci au gouvernement roumain. Et je trouve que c'était, avec ça, le bon Dieu, il a pensé à nous tous, à tous les Moldaves, qui sont tellement laborieux, que c'est un peuple magnifique, qui travaille pour réaliser les rêves de son arrière-grands-parents, d'être un peuple connu dans ce monde par ses qualités et par toutes les qualités morales qu'on a reçues de nos parents, de notre école et de tout. Et pour vous dire, et en même temps, pour montrer à ce monde-là que notre pays, un petit pays agrarien, qui a des gens, même s'ils sont malheureux, mais il y a des gens qui n'oublient jamais qu'ils sont des Moldaves et qui parlent une belle langue, je dis européenne, oui, une langue romane. Et en même temps, au fond du cœur, par la racine de mes enfants, je trouve que je suis aussi une Roumaine. Et je suis moldave parce qu'on est né en Moldavie. Et parce que, comme j'ai eu la possibilité d'avoir un passeport roumain et cette double nationalité roumaine, je veux dire grand merci.
au gouvernement roumain, à mon pays qui nous a élevés, qui nous a donné tout, toutes les qualités pour pouvoir s'intégrer. J'ai continué mon travail ici avec les enfants. J'ai travaillé en faisant les petites enfance, ça veut dire que j'ai travaillé avec les enfants. Et après, maintenant, je me suis intégrée, je travaille en qualité d'une agent administrative et technique dans une société. Je suis là, je suis en France, mais j'oublie jamais que je suis une Moldave qui parle une langue parfaite roumain. Et je suis aussi fière de moi que je parle aussi la langue russe. Même ce qu'on a vécu, c'était pas la faute de quelqu'un, c'était une histoire. Et nous, on était des acteurs dans cette histoire. Et que ça nous donne la possibilité de vivre, d'avancer et de trouver notre place partout. Moi, je trouve un tout petit peu que les gens russes sont un tout petit peu nationalistes. Et moi, on a souffert tout ça parce que tous les plus belles places du travail, ils ont été donnés aux personnes russes. Que les Russes toujours diminuaient la personnalité d'une Moldave. Et je suis tellement contente qu'en 1990, quand on a pris une autre direction, notre gouvernement, il a mis la condition devant tout le monde. Si vous voulez avancer, si vous voulez respecter les règles, ça veut dire qu'il faut que vous appreniez la langue roumaine, l'écriture et la parole aussi. À lire, à écrire et tout. C'était dur pour nous aussi. Mais on a fait des formations jusqu'à le temps qu'on a liquidé tous les problèmes d'orthographe. La prononciation, jamais. Oui. À l'école, c'était petit à petit, c'était des étapes. Et les enfants, ils se sont débrouillés mieux que les adultes. C'est vrai, mieux. Et dans tous les métiers, dans tous les domaines de la société, ils ont fait des formations pour apprendre à lire et à écrire avec parce qu'on est quand même, on fait partie du groupe de langue latine et c'est normal que nous, les Moldaves, on apprenne la langue roumaine. Et ça, c'est la langue roumaine, même si on est deux peuples, même si on a presque la même histoire, presque les mêmes traditions, mais on est deux peuples. Moi, je considère, et moi, je sais par l'histoire qu'on a appris qu'on est deux peuples, le peuple moldave et le peuple romain, mais on parle tous les deux la même langue maternelle, la langue roumaine. Si vous me demandez si je pouvais avoir une possibilité de renseigner encore, je vais vous dire 1000 fois oui. 1000 fois oui. C'est plus difficile ici en France parce qu'il faut que je refasse mes études de nouveau et pour que mon diplôme soit accepté ici. Et parce qu'on est bien obligé de travailler pour faire face à tous les problèmes du loyer, de la vie d'ici. On est obligé de travailler. Pour vous dire la vérité, j'aimerais bien de renseigner encore.